Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, vous pouvez cliquer sur le petit logo qui apparaît en bas à droite de cette vidéo. Sinon dans cette vidéo, donc nous allons travailler sur Excel, que je vais ouvrir. Et nous allons voir comment nous pouvons modifier les informations qui apparaissent sur une cellule Excel sur laquelle nous voulons travailler. Donc dans un premier temps, l'application va s'ouvrir. Et ensuite, nous cliquons sur une vidéo déjà existante. Voilà. Très bien. Donc, vous devez savoir que à partir d'une cellule, vous pouvez mettre beaucoup de modifications. Et ces modifications, comment on fait? D'abord, on prend sa souris, on clique droit une fois à l'endroit que l'on veut faire la modification, clic droit. Et ensuite, vous avez une ligne qui est extrêmement importante qui s'appelle format de cellule. Cette format de cellule, cette ligne, donne beaucoup de paramètres. Elle vous permet de mettre les informations de façon différente. Par exemple, le format standard renvoie sur une notion d'écrire ce que l'on veut alphanumérique. Le nombre, c'est plus lié par rapport à des valeurs numériques plutôt qu'alphabétiques, monétaires sur le même principe. Et la date aussi. Par exemple, dans une cellule, vous voulez marquer une date. Eh ben, vous vous mettez sur ce format date et à ce moment-là, pour l'ordinateur, ça sera assimilé non pas à un chiffre simple, ça sera assimilé à une date réelle ou même à une heure réelle. Ou encore, quand vous cliquez sur la ligne pourcentage, à ce moment-là, c'est une valeur de pourcentage, etc. Texte, ça sera plus technique, on verra ça ultérieurement, ça peut être intéressant sur certaines choses. Mais donc, disons que cette première fenêtre nous permet de déterminer le format que voulons-nous utiliser. Si c'est des chiffres, si c'est des nombres, si c'est un texte, si c'est une date, etc., etc. L'alignement, ça aussi c'est important. Par exemple, je vais sortir et vous montrer quelque chose. Donc je sors. Et comme on a vu dans une vidéo précédente, j'agrandis une case. Et je prends cette case, là où il y a marqué 10. Esthétiquement, c'est très moche parce que le 10 est placé en bas à droite. Maintenant, recliquons, clic droit. Allons sur format de cellule. Je reviens sur alignement. Et je veux quelque chose de plus esthétique. Donc là, en horizontal, c'est marqué standard. Je vais le demander centré. En vertical, il est marqué bas. Je vais demander centré aussi. Et je valide. Là, vous pourrez constater que le 10, au lieu d'être en bas à droite, est maintenant au centre. Et donc, elle devient plus esthétique par rapport à une présentation où vous auriez une grande hauteur. Ça, c'est une des premières possibilités. Maintenant, je reviens sur le format de cellule, comme on a dit. Et je vais vous montrer quelque chose. Mais donc, finalement, il faut que je sorte. Donc, je vais dans la case suivante. J'écris... voilà, je rétrécis déjà la taille. Voilà, c'est tout petit. Et je vais écrire un message très long. Comme vous pouvez constater, tout le message n'apparaît pas. Il est caché par la cellule suivante. Et il faudrait vraiment que j'agrandisse pour que tout apparaisse. Et ça m'arrange pas parce que esthétiquement, il faut que tout apparaisse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit à nouveau. Je vais sur format de cellule. Et j'ai deux possibilités. Soit je demande de renvoyer à la ligne automatiquement. Je le fais et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et donc là, dans ce cas de figure, ça c'est ce qui s'est passé. Ça m'a permis de le mettre sur d'agrandir vers la hauteur pour que ça puisse être mis sur deux lignes. Ou alors, j'ai une autre possibilité que je peux faire, qui est j'enlève renvoyer à la ligne et je vais à ajuster. Et à ce moment-là, la cellule reprend une hauteur normale, mais ajuste la taille des caractères en rapport avec la taille de la cellule. C'est un peu embêtant quand vous avez une petite cellule et beaucoup de choses à dire. Donc vous avez plutôt intérêt d'utiliser de façon générale ce que l'on a vu qui s'appelle donc renvoyer à la ligne automatiquement. Donc ça, c'est ce que nous pouvons réaliser par rapport à cet alignement. Maintenant, police,
Ça renvoie à tout ce qu'on peut faire pour en police d'écriture, en style d'écriture, donc police, les types d'écriture correspondantes que vous pouvez avoir. Vous pouvez demander gras, italique, normal, ou tout simplement travailler sur une taille qui vous convient, par exemple 30. Et vous pouvez demander des surlignements, etc. Donc ensuite, il y a autre chose que je dois vous apprendre, c'est la bordure. La bordure, c'est simplement parce que un tableau, à la base, on doit le remplir, on doit faire des traits qui permettent de lui donner une apparence de tableau. Donc, vous pouvez choisir le type de bordure, par exemple des gros traits. Et moi, je décide de faire une bordure qui convienne bien à mon tableau. Donc voilà, une bordure. Et hop, maintenant, j'ai une bordure qui entoure mon tableau. Et si j'avais voulu, je l'aurais fait sur tout mon tableau. J'aurais fait à nouveau clic droit, donc format de cellule. Je vais à nouveau, je suis sur bordure, j'appuie sur le gros format. J'appuie sur tous les points verticaux et sur tous les points horizontaux. Et à ce moment-là, j'ai un tableau qui est très épaissi. Bon, c'est pas très esthétique, mais je peux faire ce que je veux comme ça. Nous pouvons revenir donc sur le trait plus fin que nous avions à l'origine. Donc nous cliquons à tous les endroits où il y a des traits. Et là, nous validons et à nouveau, nous avons un tableau plus esthétique. Voilà, donc voilà, vous savez travailler l'apparence de votre cellule ou de plusieurs cellules en même temps du moment que vous surlignez là ou les cellules que vous visez. Donc merci, à bientôt de nouvelles vidéos et je vous en prie, n'oubliez pas de vous abonner.